Je pense que je ne manquerai pas voilà, de relancer, mais le sujet de préoccupation qui vous a beaucoup préoccupé ce week-end. On a eu donc ce matin le petit déjeuner de la majorité. On a eu une autre réunion de groupe où c'était l'occasion de refaire le point sur ce qui a animé la semaine politique, avec une position très claire sur laquelle, je crois, tout le monde s'est rassemblé unanimement, que ce soit dans le cadre du bureau politique, mais aussi à la réunion de groupe, c'est que l'UMP est un mouvement de droite et du centre qui rassemble et qui est là pour gagner sur ses valeurs et sur son socle de valeurs, avec deux adversaires contre qui on se bat en permanence, qui sont à la fois les socialistes et toutes les extrêmes, quelles qu'elles soient, et on reste sur cette ligne-là, c'est-à-dire que on est sur notre socle de conviction, on n'est dans aucune stratégie d'alliance avec les uns et les autres. L'UMP a été voulu par Jacques Chirac dans cet esprit, rassembler l'ensemble de la droite et du centre, et on s'est toujours retrouvé là-dessus, et on reste sur ce socle. C'était l'occasion d'avoir un débat un peu long au moment du petit déjeuner, parce qu'il a fallu que tout le monde prenne le temps de s'exprimer, de la même façon qu'en groupe. J'ai ouvert la réunion de groupe sur ce sujet. Ensuite, Jean-François Copé et François Fillon se sont exprimés. Une douzaine d'autres de parlementaires se sont exprimés. Et on est sur une position qui a permis de réaffirmer l'unanimité de l'UMP. Ah là, ça vous a... C'est quoi, hein? Vous dites l'UMP qui une alliance de la droite et du centre. Pourtant, ce week-end, Jean-Luc Borloo à Poitiers a affirmé que l'UMP était morte dans sa stratégie de rassembler la droite et le centre. Qu'est-ce que vous lui répondez? Là, pour répondre à Jean-Louis Borloo, nous sommes sur un socle de valeurs qui est lourd, et surtout sur un projet qui a vocation à rassembler l'ensemble des Français. La réalité politique est là, il suffit de regarder le rapport de force à l'Assemblée. Nous entretenons de bonnes relations avec l'UNI, mais chacun dans son cadre et dans sa catégorie, en quelque sorte. Après cette polémique déclenchée par... Il y a plus de centristes à l'UMP qu'il y en a à l'UDI. Après la polémique déclenchée par François Fillon, le FN gagne 16 points chez les sympathisants de l'UMP. Qui? J'ai pas entendu, pardon. Le FN gagne 16 points chez les sympathisants de l'UMP ces derniers jours avec ce qui s'est passé. Est-ce que vous regrettez cette polémique? Est-ce que François Fillon a tiré une balle dans le pied de l'UMP en déclenchant? Non, je n'ai jamais dit ça. Je pense qu'on était sur un... Et voilà, sûr que les propos de François Fillon font qu'on a eu cette discussion au fond. On ne l'aurait peut-être pas eu dans ce cadre-là. Maintenant, sur le résultat, vous savez, moi j'ai l'expérience d'un modeste député. J'ai été élu la première fois en 1995 contre le Front National en duel 43-57. Le Front National avait fait 43 au deuxième tour. En 1997, en triangulaire avec le Front qui faisait 25, et depuis ne cesse de baisser. Donc il faut aussi, rien n'est inexorable, simplement l'UMP doit être sur tous les sujets. C'est la raison pour laquelle, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, nous avons voulu des journées parlementaires, notre journée parlementaire qui soit orientée uniquement sur les sujets économiques, sur les sujets d'emploi qui sont au cœur des préoccupations des Français. Et lorsque l'UMP couvre l'ensemble des sujets de préoccupation des Français, on est solide. Et on l'a vu, vous savez, regardez les élections municipales, le cas d'une triangulaire avec l'UMP qui ne serait pas au deuxième tour est un cas totalement improbable. Je dis inexistant, je pense qu'il n'y en aura pas. Monsieur Jacob, est-ce qu'il y a un ras-le-bol dans le groupe UMP que ce débat revienne sans cesse, que cette question sans cesse se pose? Je pense qu'on va être très très clair. On s'en serait sans doute passé volontiers. Il n'empêche qu'à chaque fois, il faut savoir rebondir et en profiter pour reclarifier nos positions. S'il y avait ce sentiment d'ambiguïté, pour moi, il n'existait pas. Mais on l'a rappelé, ça a permis de refaire l'unanimité sur ce texte. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose.
C'est à l'arisme. Oui, alors... Est-ce que François Fillon s'est exprimé pour les groupes? Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À la fois en petit déjeuner et en réunion de groupe. Moi, j'ai ouvert sur ce sujet parce qu'on va pas... autant ce que je vous avais dit la semaine dernière, la question n'a été évoquée par aucun député. Là, j'ai souhaité ouvrir la réunion de groupe là-dessus. J'ai ensuite donné la parole à Jean-François, à François Fillon, à tous les députés qui ont souhaité s'exprimer sur le sujet, bien évidemment. Rappeler la position que je viens d'évoquer là. C'est une position qui est unanime. On a rédigé ensemble. Donc, parce qu'il a affirmé le contraire. non, écoutez, on vient de l'écrire ensemble. Non, non. Donc il a renié ses propos alors. François Fillon, sur ce texte, on l'a écrit ensemble, de manière unanime. Ça veut dire quand tout le monde est d'accord sur le même sujet. Et donc, c'est ce qui a été fait. Oui, enfin, ça, c'est votre interprétation. C'est pas... Il y a un texte, vous le lisez, il a fait l'unanimité en bureau politique, de la même façon qu'en réunion de groupe. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Rappeler ces différents points sur lesquels on était d'accord, c'est-à-dire que l'UMP est là pour appeler à un rassemblement national sur à la fois les valeurs mais les propositions qui sont les siennes, s'adresser à l'ensemble des Français. On n'est pas là pour s'adresser à des partis politiques, on s'adresse à l'ensemble des Français et le projet de l'UMP doit avoir vocation à répondre aux préoccupations de l'ensemble des Français, quel que soit à certains moments leur vote. Et bien évidemment, c'est comme ça qu'on gagne en s'adressant aussi bien aux gens qui peuvent être tentés par la gauche ou par les extrêmes. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre ce qu'il a signé, donc qui est répété ce matin devant les députés, et ce qu'il a dit ou laissé entendre ces jours derniers? Est-ce qu'il y a Pour moi, ce qui compte, c'est que la famille soit rassemblée et qu'on ne reste pas dans cette situation. On a été 8 jours qui n'ont pas été les plus confortables pour nous et qu'on en sorte. Voilà. Donc à partir de là, moi je considère que tout le monde a pu se retrouver et on a fait cet exercice qui est toujours très compliqué, vous savez, d'écrire un communiqué ou une déclaration à 25, et arriver à ce que tout le monde soit d'accord à la dernière relecture. Donc, et à éviter qu'il y ait une nouvelle affaire côté Fillon. Oui, encore que là, l'un comme l'autre, on dit que c'était bon, qu'ils n'étaient pas là-dessus, non. Non, mais écoutez, bon, voilà, où on en est, peut-être que ce sera moins bon pour vos ventes la semaine prochaine, mais voilà, mais nous on est contents. C'est bon? On peut dire que vous avez vécu une crise Quand on est dans ces situations, plus vite on en sort, mieux c'est. Et le moyen de s'en sortir, c'est d'arriver à un moment de tout mettre sur la table et d'être capable de se rassembler sur des sujets qui nous rassemblent. Et là, il fallait bien évoquer, aller au cœur des choses. Hein. Sinon, on l'aurait vraisemblablement encore traîné pendant 8 ou 10 jours. Mais ça veut dire que pour les prochaines municipales, tous les élus ou candidats qui s'aventureraient vers des accords locaux avec le Front National seraient déjugés immédiatement par tout le monde? Exclu immédiatement, ça c'est une règle qui n'a pas fait d'ailleurs longue d'une discussion, hein, on l'a rappelé et elle est unanime. Et c'est ce que l'on a toujours fait. Il y a des tentations qui existent. C'est ce que l'on a toujours fait à l'UMP. Et d'ailleurs, moi je voudrais bien que la gauche s'engage sur cette voie aussi, hein, que si le PS était capable d'avoir la même attitude vis-à-vis des extrêmes, ça clarifierait aussi les choses. Mais nous, jamais l'UMP n'a passé, bien évidemment, d'accord, mais n'a accepté qu'un de ses candidats à une élection passe un accord, sinon il y a eu exclusion à chaque fois. Et on continuera à le faire. Sur les votes de cet après-midi, quelle est l'évolution du groupe sur le logement et ensuite on est contre les 3 textes. Les deux lois Cahuzac, l'ordinaire et l'organique, et puis la loi sur le logement également. C'est pas sur la loi Florence aussi? Oui, sur la PPL Hollande, enfin rebaptisée Brotte, oui. C'est sur... ce sera... Je cherche nos sur Florence, ce sera Anne Gromerge. Sur Cahuzac, ce sera Guy Geoffroy.
Et sur le procureur de la République, c'est-à-dire la deuxième loi Cahuzac, c'est Étienne Blanc qui sera notre porte-parole. Sur le PLF, déjà, quel discours vous commencez à tenir sur le PLF? Bah, sur le PLF, le président de la République a été dans l'affabulation la plus totale dimanche soir. Expliquer qu'il y aurait 2 augmentations d'impôts, uniquement la TVA et le quotient familial, enfin, c'est du mensonge total. Alors que par ailleurs, donc il a cité ces 2-là, par ailleurs il a oublié tout le reste, c'est-à-dire les 3 milliards de prélèvements sur les retraites, ça n'est pas rien. La complémentaire santé, vous avez la partie de complémentaire santé qui est prise en charge par l'employeur et qui là sera fiscalisée pour le salarié. La fiscalisation des avantages familiaux, la suppression de la déductibilité pour les frais de scolarité, ce qui fait qu'on arrive à 12 milliards. D'ailleurs, on a à la fois le gouvernement qui annonce qu'il y aura 3 milliards d'augmentation, mais quand Claire Chazal annonce qu'il y a 12 milliards, jamais, à aucun moment, Hollande ne l'a contredit. Donc on est dans une affabulation, et d'ailleurs on va redémarrer les questions d'actualité sur ce sujet. Est-ce que le cas du UMP de Croix a été évoqué? Mais UMP qui dit si un de mes administrés commet l'irréparable en tirant sur un Rome, je le soutiendrai. Oui, sauf que je crois qu'il n'est pas UMP, le maire. Ah, dans la bonne Non. Il est présenté comme... Il ne doit pas être... Enfin, bon, je le dis avec prudence, mais je pense qu'il n'est pas UMP. Et ça, auquel cas, si le sujet vient, c'est demain, parce que c'est en bureau politique. Hein, c'est pas... Mais je pense que... C'est bon ?